d'entre nous souhaitent profiter de la vie aujourd'hui et n'y voient aucun mal. Et pourtant, la Bible nous dit très clairement qu'il serait plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un chrétien d'hériter du royaume des cieux. Alors à ce propos, devons-nous comprendre que richesse et foi chrétienne sont finalement incompatibles? Les chrétiens qui ont de l'argent devraient-ils se sentir coupables? Mais qu'est-ce que Dieu attend exactement de nous au niveau matériel? C'est ce que nous allons voir avec nos pasteurs justement qui ont effectué le déplacement à cette table d'échange pour parler pour apprendre, mais également parler pour comprendre. Shalom, pasteur Adjumani. Shalom à toi et shalom à tous les téléspectateurs de LMTV. Merci beaucoup, pasteur. Vous ne serez pas seul à cette table. Pasteur Komoé est avec nous. Pasteur Shalom. Bonjour, Claudia. Je suis Bishop Komoé des Églises Ambassades des Vainqueurs. Très heureux d'être ici encore une fois. Merci de votre présence. Et également une autre présence qui va nous ravir, c'est celle du prophète Olivier Gawa. Shalom, prophète. Shalom, bonjour. Je suis le révérend prophète Olivier Gawa, leader des Églises de la Cité évangélique de la foi. Merci beaucoup. Pasteur Oka, vous également faites partie de ce quatuor de pasteurs. Vous allez bien, j'espère? Merci bien. Je m'appelle Nguessan Oka Bertin, à l'Église des Assemblées de Dieu d'Abobo, au Fort de Boigny. Merci beaucoup à vous tous, serviteurs de Dieu, pour votre présence. Et le thème qui nous réunit justement ce jour, c'est celui-ci: le chrétien peut-il vivre dans l'opulence? Alors c'est un thème très intéressant, il serait quand même aussi important, avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, justement de définir les termes clés, à savoir l'opulence. Pasteur Olivier, je commencerai avec vous, déjà pour cette notion. Qu'est-ce qu'elle ramène à votre esprit? Merci pour l'honneur qui m'est choix. L'opulence, pour moi, et d'après les différentes définitions saisies ça et là, c'est l'abondance des biens matériels. C'est la richesse, c'est l'aisance. Voici en quelques mots comment se définit l'opulence. D'accord. Alors, pasteur Adjumani, vous pensez également que l'opulence, c'est cela, c'est l'excès, c'est l'abondance? Oui, je pourrais juste ajouter un mot à ce qu'il vient de dire, l'extrême. L'extrême abondance de biens, de grandes richesses, c'est ça l'opulence. D'accord, aussi simple que ça. Pasteur Oka? Oui, il y a ce que Dieu nous donne. Quand on pense qu'on a eu plus que ce que Dieu nous donne, là, c'est un peu compliqué, c'est là l'opulence. D'accord. Lorsqu'on a eu plus que ce que nous donne. Quand on pense que ce que Dieu nous donne là, on a eu plus que ça. On vit plus que ça, c'est là l'opulence. C'est cela l'opulence, d'accord. Pasteur Komoé, votre Oui, avis? je m'alignerai avec les hommes de Dieu en disant également que l'opulence, c'est la surabondance, c'est l'excès, c'est le débordement. Je parlerai également de vivre dans le luxe, par exemple, donc dans l'exagération des fois même. D'accord. Je vais rester avec vous, pasteur Komoé, et demander justement s'il y a une mesure justement à laquelle on pourrait savoir qu'une personne vit véritablement dans l'opulence. Est-ce qu'il y a un degré justement qui nous permettrait de vérifier cela? Oh, moi, je ne pourrais pas donner de limite ni de degré parce que le besoin d'un homme est lié à sa vision et à ce qu'il a à réaliser. À quel moment on dira que quelqu'un vit dans l'excès? Tout dépend de justement sa vision, de ce qu'il a à réaliser. Si l'on prend l'histoire de Salomon qui avait de grandes choses à réaliser, est-ce qu'on pourrait dire qu'il vit dans l'opulence? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il vit dans l'excès? Je pense que ici, quand on parle d'opulence, on parle d'excès, on dira quand quelqu'un, d'une certaine manière, s'attache plus à montrer ses richesses qu'à, je voudrais dire, donner gloire à Dieu ou à faire bénéficier la société, en limite, de tout ce qu'il a. Pasteur Adjumani, à quel degré est-ce qu'on pourrait dire qu'une personne, en fait, est dans l'opulence? Est-ce qu'il y a des caractéristiques qui nous permettraient, justement, de savoir que cette personne... Alors, le pasteur Oka a dit tout à l'heure quelque chose de très important. Quand on pense que ce que Dieu nous a donné n'est pas ce qu'on devrait avoir, par exemple. Aussi, quand quelqu'un essaie, par ses acquis, d'avoir d'autres acquis. Ouais, c'est-à-dire, le degré peut arriver à là. C'est-à-dire, je peux me contenter de ce que Dieu m'a donné, mais au lieu de le faire, je veux avoir un peu plus. Ouais, la Bible déclare que tout excès nuit. Donc, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Où est-ce que Dieu veut que je m'aligne ou que je m'arrête par rapport à ce qu'il m'a donné? Et si je veux aller au-delà de ça, alors il peut y avoir problème. Alors, pasteur Gawa, est-ce que vous percevez en fait bien le sens de ma question ici? Oui, je perçois bien le sens. Vous voulez savoir s'il y a une mesure générale?
par laquelle on peut reconnaître, estimer on peut que telle ou telle attester, personne est dans l'opulence. Moi, je pense que y a un minimum vital qui est là pour tout le monde. Donc l'opulence vient dans la mesure où on est au-delà de la normale et on a la capacité de s'autosuffire et même de pouvoir faire en sorte que cela réjaillisse sur ceux qui sont autour de nous. On est à la limite exempt du besoin. On a la capacité de choix. Généralement, chacun aspire à avoir un véhicule. Mais quand la personne a 7-8 véhicules, pour moi, c'est un degré d'opulence. Parce qu'il n'est pas sujet, il n'est pas obligé à s'enquérir à une seule chose. Il a une pluralité de choix. Ouais. Pasteur Oka. Oui, vous savez que nous avons un seul exemple pratique de Dieu, que Dieu lui-même nous donne à travers la vie de Jésus. Jésus sur la terre pouvait avoir tout ce qu'il voulait, tout ce que le monde même peut imaginer. En son temps, pendant qu'on ne parle pas d'avion, lui pouvait créer avion. Mais il s'est limité, il a marché à pied. En tout cas, là où le Seigneur le conduit, c'est là il se limite. Or, quand on veut dépasser là où Dieu nous a placés, pour aller au-delà, là c'est l'opulence. On doit faire très attention. Parce que notre vie ne s'arrête pas sur terre, mais il nous attend là-haut. Et c'est là-bas que nous verrons la vraie richesse que Dieu nous a donnée. D'accord. Si je peux me permettre. Allez-y, pasteur. Quand vous regardez les 4 tentations de Jésus, c'est-à-dire en fait la tentation de Jésus, quand vous regardez les 4 étapes de cette tentation, il y a une étape dans laquelle il est dit, le diable a dit au Seigneur, tu vois toute la gloire de tous ces royaumes-là, si tu te prosternes, moi je te les donne. Ouais, c'est très, 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 très tentant quand on veut aller au-delà de ce que Dieu nous a donné. Parce que quand vous voulez aller au-delà de ce que Dieu vous a donné, vous êtes exposé à toutes sortes de choses. Et il vous serait difficile, comme il a dit tout à l'heure, à cette pluralité-là, de faire un choix véritablement qui puisse convenir à la vie de Dieu en vous et dans ce que Dieu veut que vous soyez. Voilà, pour être un témoignage et un modèle pour les autres. Alors, vous avez fait bien justement de citer en fait voilà, les textes bibliques. On va y retourner avec vous, pasteur Komoé. Est-ce que, je veux dire, justement, dans la Bible, hein, vous avez cité le cas de Salomon tout à l'heure, voilà, qui vivait dans une certaine aisance. Est-ce qu'à côté de lui, il y a d'autres personnages également qui ont eu cette vie voilà, d'opulence, ont manifesté voilà, avec de grands biens? Oui, en effet, il y a eu différentes catégories de personnes qui ont vécu dans l'opulence. Certaines personnes ont été condamnées et d'autres personnes non. On a vu par exemple des voleurs comme Zachée, qui lui vivait dans l'excès. Quand Jésus rentre chez lui, il est obligé de se repentir et il décide même de rendre 4 fois, vous voyez ce qu'il a pris. Ça veut dire qu'il était dans l'opulence. Ça débordait, il avait plus de 4 fois ce dont la ville avait besoin. Ensuite, on a vu des païens, comme des rois, Nebuchadnezzar, qui étaient excessivement riches et qui faisaient démonstration de sa richesse à tout moment pendant des mois et des mois. C'était de l'opulence. On a vu également des païens qui ont été bénis par Dieu, mais au travers de certaines personnes, comme Potiphar, qui a été béni par le canal de Joseph. Donc, ce n'est pas lui qui était, je veux dire, la cause même de la bénédiction, mais parce que Joseph était chez lui et qu'il avait établi Joseph sur tous ses biens. La Bible dit, tout Potiphar prospéra jusqu'à déborder. Vous voyez, quand Dieu vous fait faire prospérer, il vous fait prospérer. Il y a aussi des gens qui ont été comme des méchants. Donc Nabal, par exemple, c'est quelqu'un qui a été très méchant, mais qui aussi avait un excès de biens. Et puis des gens qui étaient des croyants, qui étaient fidèles à Dieu, comme Salomon, qui, eux, ont cru en Dieu, et Dieu leur a promis justement la richesse. Et Dieu lui a donné une richesse telle que personne ne pourrait avoir. Je veux dire, la Bible dit que personne ne peut avoir, ni avant Salomon, ni après Salomon, la gloire que Salomon a eue, par exemple. Alors, pasteur Giawa, justement, par rapport à ce que le pasteur Komé vient de nous dire, est-ce que vous pensez que ces différentes personnes qui ont été citées par lui tout à l'heure, est-ce que vous pensez que leur opulence est due au fait qu'ils avaient un très bon rapport avec Dieu, ou c'est seulement, simplement, on va dire, le travail de leurs mains qui leur a permis justement d'avoir tous ces biens? D'abord, moi je vais aller dans une autre direction. Moi je pense que Dieu même baigne dans l'aisance. Il a dit clairement, l'or et l'argent m'appartiennent. Dieu est suffisant. Il se suffit. Et nous parlons du rapport entre l'enfant de Dieu et l'opulence.
il est bon déjà de signaler que David était très riche, Salomon était riche. Lorsque les disciples ont fui pour se cacher, il fallait un homme riche en la personne de Joseph d'Arimathée pour aller réclamer le corps du Seigneur. Il a affronté Pilate. Parmi les femmes qui entouraient Jésus, il y avait Suzanne, la femme de l'intendant d'Hérode, celle qui gardait tous les biens d'Hérode. Donc on a eu des enfants de Dieu riches dans la Bible. Il ne faut pas s'en cacher. Maintenant, d'où vient la richesse? Moi, je pense que la Bible dit en Job 22, verset 25, « L'Éternel sera ton or, l'Éternel sera ta richesse. » Donc, le premier point pour la richesse, l'opulence, c'est d'abord le rapport avec Dieu. Parce que notre bénédiction nous vient de l'Éternel. Mais à cela, il faut ajouter l'œuvre de nos mains. Dieu dit clairement, je bénirai l'œuvre de tes mains. Et en Genèse 39, à partir du verset 2 par là, vous voyez que la Bible dit clairement que Joseph marchait avec Dieu et son maître Potiphar a vu que l'Éternel bénissait l'œuvre de ses mains. Donc il faut d'abord avoir Dieu et puis ensuite il faut travailler pour que Dieu bénisse l'œuvre de nos mains. Donc c'est une combinaison. D'accord. Il ne faut pas avoir juste un rapport avec Dieu et puis négliger le travail de l'autre côté. Vous partagez cet avis, vous partez aussi vous dans la même direction, pasteur Adjoumani? Je n'irai pas totalement dans la même direction, mais je pourrais dire tout de suite que il faut faire la différence entre quand Dieu dit je te bénis et ce que c'est que la bénédiction et ce que c'est que aussi l'aisance. Parce que quand Dieu dit je te bénis, dans ce que Dieu dit, c'est l'accomplissement de ce que lui il veut faire avec toi, qu'il te donne et qu'il te montre. Il a dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta patrie, et je te montrerai. Et quand Abraham a obéi, d'abord, première étape, Dieu a dit après Abraham, après tous ces événements, que je te bénirai. Je ferai de toi une multitude de nations. Donc il faut comprendre que quand Dieu parle, bon, moi je suis un peu très mal placé pour parler d'opulence ici dans les choses du Seigneur parce que en réalité je ne vois pas trop d'opulence au niveau des choses de Dieu. Dieu est certes riche, Dieu est certes celui qui bénit, qui peut aller au-delà de ce qu'il pense de quelqu'un, mais Dieu accomplit d'abord une promesse à l'égard d'une personne qu'il appelle. Et Dieu a un plan particulier pour chaque personne qu'il a appelée dans la Bible. Aujourd'hui, ces personnes ont été comme des modèles, ou sont encore comme des modèles pour certains parmi nous. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, le modèle s'est transformé au fil des temps. Donc, il y a la bénédiction que Dieu accomplit dans la vie de quelqu'un. Je marcherai avec toi, je serai toujours avec toi, tu ne manqueras de rien. Il faut comprendre tout ça. D'accord. Il faut comprendre tout ça. Claudia, je voudrais me permettre de dire quelque chose de très important. Allez-y. Je suis en train de comprendre sur ce plateau que l'Éternel nous bénit, nous devons nous contenter de ce que l'Éternel nous donne, ce qui est vrai. Mais il ne faut pas omettre le fait que l'Éternel peut nous donner beaucoup et suffisamment. Je vous donne des exemples ici. En Deutéronome chapitre 8, Dieu dit à partir du verset 13 jusqu'au verset 17-18 par là, il dit, l'Éternel te bénira et l'Éternel fera augmenter ton or et ton argent. Et lorsque tu auras acquis toutes ces richesses, garde-toi de t'élever, de t'enflammer, de dire que c'est ta force qui te donne cela, de ne pas oublier que c'est l'Éternel qui t'a donné la force d'acquérir ces choses. Donc l'Éternel peut augmenter. Quand on poursuit encore, nous voyons en Genèse 13, comment Dieu a béni Abraham. La Bible dit qu'il était riche en or, en argent et en troupeaux. Genèse 26, Dieu a béni Isaac. La Bible dit que cet homme était fort riche. Nous sommes dans une famille où depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, en passant par Abraham, en prenant Isaac, en prenant Jacob, toutes ces personnes-là ont vécu bénies de Dieu, ça ne les a pas empêchés de s'éloigner de Dieu. Le danger ici, c'est l'attitude du cœur lorsque nous sommes dans l'aisance. On parlera du danger justement tout à l'heure, mais avant cela, est-ce que Pasteur Komoé et également Pasteur Oka, la question est pour vous tous les deux, est-ce que la Bible nous révèle aussi quelques serviteurs qui en fait, malgré leur attachement au Seigneur, sont restés dans leurs mêmes conditions, enfin, entre guillemets, est-ce qu'ils sont restés pauvres? Est-ce qu'il y a des exemples de ce type là, dans la Bible? Peut-être que je viendrai avant. D'accord, allez-y, pasteur, allez-y. On parle par exemple du fils de prophète dans le livre des rois, qui est mort d'ailleurs endetté. Celui-là n'était pas riche, mais la Bible relève sa crainte de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui était attaché à Dieu, mais qui n'a pas pour autant eu des richesses, mais il est resté attaché à Dieu. On parle de la veuve
de Sarepta, chez qui Élie est envoyé, et qui a la responsabilité même de nourrir Élie, et qui dit clairement à Élie que je n'ai pas grand-chose. Mais ça n'empêche pas que Dieu lui donne cette mission-là, parce que justement, étant qualifié pour assumer cette mission. Nous savons que pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi, il faut marcher dans la sanctification, obéir à la parole de Dieu. Et cette femme, justement, fait démonstration de foi. Donc, on a vu des gens comme ça qui n'étaient pas très riches. On a vu l'apôtre Paul, des fois, dire que j'ai appris à vivre dans l'abondance, des fois, et dans la disette. Donc, c'est arrivé qu'ils se retrouvent, des fois, dans la pauvreté. Mais ça ne l'a pas empêché de servir Dieu. Donc, de nombreux exemples existent dans la Bible où on a vu des personnes qui n'avaient pas de richesse, même pauvres même, mais qui étaient attachées à Dieu. Ce que je voudrais dire, c'est que la richesse ou la pauvreté ne doivent pas influencer notre relation avec Dieu. Parce que là, on est en train de mélanger deux choses. Il y a des pauvres qui sont très orgueilleux, il y a des pauvres qui sont très imbus de leur personne, il y a des pauvres qui n'acceptent pas de reconnaître le Seigneur, il y a des riches également qui s'éloignent de Dieu. Donc ce n'est ni la richesse ou la pauvreté qui amène quelqu'un à croire en Dieu ou à marcher dans la parole de Dieu. On a vu des gens très riches, mais très humbles, obéissant à la parole de Dieu. La Bible parle de la femme Sunamite, qui était une femme de distinction, qui était une femme de bien, qui avait de l'argent, qui avait des moyens, au point de pouvoir bâtir une chambre haute à Élysée. Mais cette femme craignait Dieu. Cette femme était une femme de foi. Et puis, il y a eu des gens qui étaient pauvres, mais qui ne se sont pas approchés du Seigneur pour cela. Alors, Pasteur Oka, avec vous, est-ce que justement, cette opulence ou ces biens en abondance que certains personnages de la Bible que vous avez cités ont eu à leur époque, en quoi est-ce que finalement ça leur a servi dans leur rapport avec le Seigneur? Bien, quand on regarde l'histoire du transfert de l'arche de Noé, l'arche de l'Alliance, dans la maison de David. David, en tant que roi, quand il a vu d'abord la grâce que Dieu lui a faite, d'avoir ce qu'il a, sans Dieu, il ne pouvait pas avoir ces choses. Il a commencé à danser devant l'arche. Et la Bible nous dit que la fille de Saül, de Saul, regardait par derrière lui sa femme, dit mais pourquoi est-ce qu'il se minimise devant la foule, il danse devant la foule comme ce n'est pas un homme riche. Souvent il faut savoir ta place où Dieu te met. Ce ne sont pas les habits que nous portons, ce ne sont pas tout ce que Dieu nous a donné qui nous élève, mais notre personnalité devant Dieu. C'est ça qu'on ne doit pas oublier. Notre place devant Dieu, c'est ça qu'on ne doit pas oublier. Alors, ce que j'aimerais en fait qu'on comprenne dans cette question, c'est de savoir si ces biens-là les avaient aidés peut-être à bâtir pour le Seigneur, les avaient aidés dans leur façon de construire en fait pour le Seigneur. C'est surtout ces éléments que j'aimerais qu'on ressorte. Je veux y répondre. Je pense que notre débat doit être un peu recadré. Parce que la question essentielle pour laquelle on est ici, est-ce que le chrétien qui est dans l'opulence doit se sentir lésé, doit se sentir biaisé? Est-ce que c'est un péché d'être dans l'opulence? Donc on ne remet pas en cause la foi. On peut être pauvre, avoir la foi, on peut être riche, avoir la foi. Mais est-ce que l'opulence est compatible à la chrétienté? D'accord. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et j'ai essayé de démontrer, d'après ce que j'ai cité comme verset, qu'il y a eu des personnes riches, mais qui sont restées fidèles, attachées à Dieu. C'est possible. Il ne faudrait pas qu'on prenne la richesse comme un drame. Le plus important ici, c'est l'état du cœur. Qu'est-ce que cette richesse t'emmène maintenant à faire? Quelle attitude tu as? Il y a des personnes qui s'enflent d'orgueil, qui s'éloignent de Dieu. Il y a des personnes qui mettent cela au service de Dieu. Et je peux en donner des exemples. David a retenu toute sa richesse qu'il a léguée à Salomon pour bâtir la maison de l'Éternel. Ça a été au service de Dieu. Ça, c'est un exemple, entre autres. Les femmes qui étaient autour de Jésus ont mis les moyens à la disposition de Jésus pour faire l'œuvre de Dieu. Joseph d'Arimathie a utilisé son argent pour donner un sépulcre au Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui on peut parler de résurrection. Donc il y a des personnes qui ont eu de l'argent et qui ont mis ça au service de la maison de Dieu. La Bible dit même Barzillai, cet homme très riche, a entretenu le roi et il a mis ses biens au service de Dieu. Toutes ces personnes servaient Dieu, elles étaient riches. Mais est-ce que justement à côté de ça, on a également des exemples dans la Bible qui nous disent clairement que voilà, des personnes avaient des biens en abondance et malheureusement ces biens ont causé leur perte ou leur chute? Ça existe, pasteur? Ça existe. On a des exemples de la Bible? Il y a des exemples. Il y a les rois, on a cité, il y a des rois qui ont été très, très, très riches, mais qui ont perdu, comme les jeunes gens le disent aujourd'hui, le réseau. Et ils sont malheureusement morts. Ils sont morts dans la misère.
il y a beaucoup d'autres personnes. Nabal, qui est mort et de façon misérable, qui a mal utilisé sa richesse. La seule personne dans la Bible qui, comme on vient de le dire tout à l'heure, qui a utilisé toute cette richesse pour honorer Dieu, c'était David. En dehors de David, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a utilisé sa richesse pour bâtir le temple. Je pourrais peut-être citer le roi des Perses au temps de Néhémie, dont le Seigneur a réveillé l'esprit. C'est pourquoi je dis que c'est très très important de comprendre que c'est Dieu qui fait toutes choses dans notre vie. Il y a un plan que Dieu a, dont on n'a pas le secret, qui peut nous amener là où Dieu veut que nous soyons. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle d'opulence dans la Bible, c'est le débordement, c'est le désir effréné d'avoir quelque chose qu'on ne peut pas avoir, mais qu'on veut absolument avoir. Des personnes ont utilisé ce que Dieu leur a donné pour honorer Dieu. Ça, c'est important. Aujourd'hui, on ne voit pas ça. Vous faites bien de parler d'aujourd'hui. Alors, Voilà. à l'ère actuelle, à notre siècle, à notre époque aujourd'hui. Excusez-moi, je constate. Je suis pasteur. Et ça fait 30 ans que je suis dans le Seigneur. Je vis, je regarde, j'observe. Je constate que nous avons la possibilité de bâtir des temples à l'Éternel. Alors, Mais on ne le fait pas. On va donc rester dans les constats. Est-ce que selon vous, selon votre constat personnel, vous remarquez aujourd'hui que les chrétiens, de façon générale, aspirent en fait, eux, en les regardant dans leur fonctionnement, est-ce que vous pensez qu'ils aspirent à vivre une vie d'opulence? Pasteur Gawa, on y va? Je pense que la richesse même est dans l'ADN du chrétien. Dans la mesure où quand Dieu nous a fait, il nous a donné le mandat de remplir, d'assujettir, de se multiplier. Et la Bible dit clairement que Jésus, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Ici, ce à quoi il faut prendre garde, c'est l'orientation que nous donnons à cette richesse-là. Il y a deux choses. On peut bâtir des temples, mais il n'y a pas que les temples. Job dit en Job 29, verset 13, « Je secourais le pauvre, le malheureux, et la bénédiction du malheureux venait sur moi. » La Bible dit également dans le livre de Jacques, la vraie religion, c'est d'assister les pauvres, les orphelins et tout ça. Donc, dès l'instant où notre richesse est orientée dans toutes ces bonnes œuvres, je pense que nous n'avons aucun complexe et au contraire, Dieu sera fier de nous. Pasteur Oka, alors le pasteur Gawa nous dit à l'instant que la richesse en elle-même se trouve en fait dans l'ADN du chrétien. Selon vous, pourquoi aujourd'hui tous les chrétiens, enfin un grand nombre de chrétiens en tout cas, aspirent justement à vivre une vie d'abondance, à être dans l'opulence, à avoir des biens, à être riches? Selon vous, pourquoi? Qu'est-ce qui explique ce fait-là? Bon, moi je suis dans une école. Dans une école auprès du Seigneur pour apprendre à gérer ce qu'il me donne. Je peux être un bon élève comme un mauvais élève. Quand Dieu me donne quelque chose, lui, il me dit en même temps ce que je dois faire avec ce qu'il m'a donné. Que ça soit petit, que ça soit une grande richesse, je dois être à son écoute. J'ai un ami, je viens de perdre un ami. Je préfère taire le nom. Le Seigneur a enlevé son âme. Et une vraie histoire, il a passé 2 semaines auprès de moi, avant de repartir dans le royaume de Dieu. Dieu le ramène. Pourquoi? Parce que il s'occupait tellement des veuves. Là-bas, l'ange lui dit, regarde les 4 veuves qui sont restées sur la terre, à cause de toi, ils réclament ton retour. Tu vas retourner, les aider avant de revenir, pas pour bâtir un temple. Et il n'a eu que juste 1 an pour s'occuper de ça. Le Seigneur l'a rappelé. Alors, pasteur Komo, est-ce que vous savoir, c'est justement s'il y a des raisons en fait qui expliquent pourquoi aujourd'hui, peut-être dans la mentalité de pas mal de chrétiens, on sent le besoin finalement d'avoir des biens, de paraître, voilà, d'être bien mis, finalement, de posséder pas mal de choses. En fait, je reviens à ce que j'ai dit dès le début. La richesse en elle-même n'est pas un problème. Dieu fait l'homme, il le met au jardin d'Éden. C'est un jardin de délices. Adam était seul, avec tous ses arbres, tous ses animaux, toute cette richesse. Et c'est Dieu qui l'a placé là-bas. Mais quand Dieu le met là-bas, Dieu lui donne une mission. Vous savez, sans vision, ce que vous avez devient inutile. Mais dès l'instant où vous avez une vision, ce que vous avez devient juste la provision. C'est parce que des gens n'ont pas de grande vision qu'ils trouvent que ce qu'ils ont est excessif. On a vu un homme comme Josué.
savoir qu'il y a 24 heures dans la journée, dans le jour, et demander à Dieu que le soleil s'arrête. Tout à l'heure, j'entendais dire que c'est lorsqu'on veut dépasser ce que Dieu nous a donné. Mais Dieu a donné à l'homme 24 heures. Mais Josué a estimé que pour sa vision, pour ce qu'il avait à faire, il lui fallait bien plus que cela. Pasteur, et il a demandé à Dieu, et Dieu a exaucé sa prière. Alors, le pasteur Komoïd qui nous dit très clairement que quand on n'a pas une grande vision, voilà qu'on estime en fait que, bon ben, qu'est-ce que vous, par rapport... La vision vient de Dieu. Moi, ma vision ne peut pas dépasser ce que Dieu m'a donné. Si Dieu me dit telle vision, c'est lui qui mesure ma vision. Et je fais pour ne même pas dépasser ce qu'il me montre. À partir du moment où je vais tenter d'avoir une vision plus grande que ce que Dieu me donne, là j'ai un problème. Et moi, je dirais que la vision que Dieu nous a donnée est déjà fixée. Nous sommes censés aller aux extrémités de la terre, apporter l'évangile. Nous sommes censés aider les veuves. J'imagine combien de veuves il y a. Nous sommes censés secourir les pauvres. Nous sommes censés aider les orphelins. Vous imaginez le nombre d'orphelins, le nombre de veuves, le nombre de continents, le nombre de territoires qu'il faut conquérir pour l'évangile. Quelle richesse serait excessive quand on a une vision correcte? Dès l'instant où nous avons la vision de conquérir les nations pour Jésus-Christ, mais aucune richesse n'est excessive. Dieu dit à Abraham, je te donnerai un enfant avec une vieille femme. Mais pourquoi est-ce qu'il faut aller jusqu'à permettre un miracle chez une vieille dame de 90 ans, l'épuiser? Mais parce qu'il y a une vision. Dès l'instant où nous avons une vision, il n'y a rien qui est excessif. Pourquoi donner un enfant à une femme qui est vierge alors qu'elle peut se marier? On peut prendre des femmes mariées parce qu'il y a une vision. Dès l'instant où nous avons une vision, il n'y a rien qui est excessif. Quand quelqu'un a juste la vision peut-être d'évangéliser son petit village, ben les moyens qu'il faudra pour son village seront là. Mais celui qui est en train de voir les nations comme Dieu nous a donné, comme Dieu nous en a donné la responsabilité, se rendra compte qu'il n'y a pas assez de richesse pour y arriver. Tout à l'heure, l'homme de Dieu disait quand on a 7 ou 8 voitures. Mais 7 ou 8 voitures, j'estime que c'est peu. Si celui qui a ces 7 ou 8 voitures a l'intention de recevoir des missionnaires tout le temps, au lieu de louer des voitures à tout moment, ce qui fait du gaspillage, il vaudrait mieux en avoir pour l'Église, pour pouvoir recevoir ces missionnaires, les conduire. Si on a à envoyer des missionnaires partout dans la Côte d'Ivoire, par exemple, partout dans les régions, mais il faut bien des véhicules, au lieu d'être tout le temps en train de louer des cars et faire ceci. Donc nous ne pouvons pas dire qu'un nombre de véhicules, un nombre de maisons, un nombre de biens, sont excessifs. Il n'y a rien qui est excessif. Tout dépend de la vision que nous avons. Et je crois que Dieu nous a déjà donné une très très large vision. C'est nous qui l'avons réduit. Alors, pasteur Gawa, justement, la recrudescence, on va dire quoi, des thématiques sur voilà, la vie de prospérité qu'on entend assez souvent dans les églises. Vous pensez que c'est la Bible, en fait, qui le recommande, ou une volonté personnelle? Allez, vous voulez réagir? Je suis déjà content qu'il me rejoigne un peu, mais je n'ai pas dit que la pluralité était un problème. Hein. Je dis qu'à partir de la pluralité, on peut parler d'un degré d'opulence. Maintenant, pour revenir à ce que je dis, moi, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental qui doit être corrigé. Les colons sont venus ici, ils nous ont dit fermer les yeux, prier. Et pendant qu'on a fermé les yeux, beaucoup de nos richesses ont été pillées. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'important que le francophone doit savoir. Aujourd'hui, les anglophones prêchent le même évangile que nous. Ils ont compris que l'évangile va de pair avec les finances. Et avoir un jet privé pour se rendre d'un endroit ou un autre réduit déjà le temps, nous rend encore plus efficace, et ce n'est pas un péché tant que notre cœur ne s'enfle pas et tant qu'on donne la gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, la thématique de parler de la richesse, c'est dans l'ADN de l'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte évidemment que sa vie est en contradiction avec les promesses de Dieu. On lui dit que Dieu bénit, Dieu rend prospère, et puis il vit une vie de misère. Il y a longtemps qu'on nous a prêché l'évangile sur le pauvre Lazare. Le pauvre Lazare, les chiens se plaient. Mais je pense que le pauvre Lazare n'est pas un exemple. Parce que pour que même les chiens se plaient, ça veut dire que Lazare s'abaissait, il se mettait au niveau des chiens. Et la vision de Lazare, c'était quoi? Il désirait manger les miettes qui tombaient à la table du riche. Moi, je pense que la vision de quelqu'un ne peut pas se limiter à manger des miettes. Donc Lazare même avait un problème de vision. Et même quand il est mort, le riche, même étant en enfer, a osé demander encore que Lazare soit son coursier. Moi, je pense qu'il est grand temps de dire aux gens, c'est normal d'aspirer à ce que Dieu nous bénisse, mais que Dieu soit au centre de votre cœur, que Dieu soit votre richesse. C'est notre devoir de demander à Dieu de nous donner les moyens. Et ce n'est pas un péché qu'un enfant de Dieu aspire à en avoir. Parce que le manque crée aussi beaucoup de désordre. D'accord. Alors justement, pasteur Ouka, vous avez entendu le pasteur Gawa le dire, il n'y a pas de péché
il n'y a pas de péché en fait à vivre dans l'opulence. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que enfin, si vous ne partagez pas cet avis, selon vous, où réside en fait le mal pour un chrétien justement le mal où réside cette histoire d'opulence. D'abord, qu'est-ce que nous appelons opulence? Il y a ce que Dieu me donne. Que Dieu me donne tout ce qu'il me donne. Alors, ce que vous appelez ce que Dieu me donne exactement? Oui, qu'est-ce que c'est? Ce que Dieu me donne, en même temps, il me dit ce que je dois faire. Je parle, par exemple, je prends en argent. Si Dieu m'a donné telle somme dans mon ministère, je dois bien servir le Seigneur avec. Ce qui me choque dans ces temps, c'est ce que j'entends, c'est ce que je vois. Je suis entré dans une église où le prédicateur, et nous serons jugés, nous qui prêchons aux autres, nous serons jugés plus sévèrement que tous ceux qui nous écoutent. D'accord, et qu'est-ce qu'il avait fait le prédicateur? Le prédicateur s'élève, c'est le temps de la louange. La louange, c'est la louange. Et qu'est-ce que lui il va dire? Louange, chacun doit vider sa poche. Vider les poches. Vider les poches. Pour louer le Seigneur. Pour louer le Seigneur. Mais toi, il fallait vider d'abord ton compte que tu as là-bas. Alors, la question est simple. Où réside le mal pour un chrétien qui vit dans l'opulence? Le mal réside dans l'enseignement que nous donnons, nous, en tant que leaders, en tant que pasteurs de la parole de Dieu, à ceux qui nous écoutent. Il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes tous des leaders d'opinion, d'une façon ou d'une autre. Et ce que nous disons fait toujours tache d'huile. On parle de vision, on parle de bénédiction, on parle d'opulence. La vision, si moi, Dieu ne m'a pas donné une vision, je ne peux pas aller créer une vision. Je ne peux pas aller susciter une vision. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Et quelquefois, quand on parle des choses de Dieu, quand on parle de la prospérité, quand on parle de l'abondance, on oublie la base, le fondement même de l'abondance. Donc, c'est-à-dire que pour vous, ce n'est pas une nécessité aujourd'hui pour un chrétien de vivre dans l'opulence? Non. La nécessité, c'est quoi? Chaque jour suffit sa peine. C'est une nécessité. Je te donnerai ton pain de tous les jours. On a une prière universelle. Donne-nous notre pain quotidien. Ça, c'est la nécessité. Mais au-delà de ça, il y a une chose que nous devons comprendre. Dieu peut bénir quelqu'un comme il veut, comme il entend. Mais je dis toujours, c'est la façon dont on enseigne les gens à recevoir ou à entrer dans la bénédiction ou dans la prospérité qui fait le problème aujourd'hui de l'Église. Alors, le pasteur Guiawa nous l'a dit, qu'il y a une combinaison en fait qui marche. C'est-à-dire le bon rapport avec le Seigneur, une très bonne relation avec lui, mais également le travail de nos mains. Alors quand vous dites qu'on accepte en fait ce que Dieu nous donne, c'est-à-dire que tant qu'il n'est pas allé au-delà de ce qu'il nous a donné, on n'entreprend rien. Vous savez, moi j'ai un diplôme international en commerce. En 92, le Seigneur dit laisse et puis viens me servir. J'ai tapé 2 semaines. J'ai dû quitter ma maison parce que je n'avais plus rien pour payer ma maison. J'ai dû aller dormir dans un quartier à Port-Boué, pour ceux qui connaissent Port-Boué, qu'on appelle quartier Aladjan. J'ai dû aller dormir dans ce quartier pendant 2 ans avec mon épouse. J'ai dû à un moment donné dire à mon épouse, c'est toi-même qui es la source. Je travaillais bien, j'avais mon argent. C'est toi-même qui es en train de me créer des problèmes depuis que je venais à l'église avec toi. Donc il faut retourner chez tes parents. Je ne comprenais rien de ce qui était en train de se passer. Jusqu'au jour où Dieu s'est révélé à moi, il m'a dit, c'est moi qui te fais passer. En fait, pour entrer dans une certaine vie avec Dieu, il y a une expérience personnelle que chacun d'entre nous doit avoir. Et quand dans cette expérience, Dieu te donne une vision, quel que soit le temps, quelles que soient les époques ou les circonstances, Dieu te donnera tout ce qu'il te faut pour accomplir cette vision. C'est clair et c'est net. Mais finalement, je n'ai pas forcément... Moi, j'ai quelque chose à rebondir sur ce qu'il a dit. Quand il dit que Dieu te donne une vision. Donc, est-ce que cela voudrait dire qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas de vision? Excusons-nous. J'arrive, je n'ai pas fini. Un aveugle ne sera pas un exemple. Je trouve qu'il est malade. Un homme borgne est malade. Quelqu'un qui voit flou est malade. Dieu a donné des pasteurs aux chrétiens. Donc même si le chrétien lui-même n'a pas de vision, dès l'instant où Dieu lui a donné un pasteur, la vision du pasteur devient sa vision. Il travaille à cette vision-là. Donc que ce soit ses forces, que ce soit son énergie, que ce soit ses biens, que ce soit ses relations, toutes ces choses sont là pour pouvoir conduire, accompagner cette vision que le pasteur a reçue. Rebecca a eu une révélation. Et puis, elle a utilisé la révélation qu'elle a eue pour pouvoir aider Isaac dans l'accomplissement. Isaac est en train de vouloir bénir Ésaü.
Rebecca n'avait pas été désignée par Dieu comme canal de bénédiction. Mais ce qu'elle a eu comme possibilité l'a aidé justement à pouvoir accompagner son mari dans sa vision. Donc, dire qu'un chrétien n'a pas de vision, moi je pense que ce n'est pas vrai. Non, je n'ai pas dit La que deuxième chrétien n'a pas de chose, vision. la deuxième chose que je voudrais dire, qu'est-ce que nous appelons vision? Qu'est-ce que nous appelons vision? Voilà. Quand quelqu'un dit non, ce que Dieu me donne. Mais moi, je suis d'accord avec le fait que Dieu me donne, mais en surabondance. Pourquoi on pense que quand Dieu donne, c'est peu? celui Pourquoi on qui pense fait à ça? Pourquoi on pense que infiniment celui au-delà que de ce que nous dit ce pensons que et Dieu donne? attendons. Moi, effectivement, je veux me Éphésiens contenter de ce que Dieu me donne. Mais qu'est-ce que Dieu me donne? C'est ça le problème. Dieu me donne quoi? Il dit, il n'y a pas quelqu'un qui, l'ayant quitté, n'aura pas des biens, n'aura pas des maisons, n'aura pas des... Il a dit même n'aura qu'il donne pas 100. au centuple. Il n'a pas dit 100, il dit au centuple. Au centuple. Donc Oui, si j'en par avais exemple, 10, je j'en aurais te donne le 6. chiffre. La raison, c'est laquelle? C'est que la première raison pour laquelle j'avais des maisons était inutile. Quand j'étais païen. Je l'avais juste pour la gloire de Dieu, juste pour la gloire des hommes, juste pour mon orgueil. Mais dès l'instant où je commence à suivre Jésus-Christ, la raison d'avoir des maisons devient extrêmement utile. Voilà pourquoi Dieu veut justement me donner bien plus que ce que j'avais auparavant. Parce que hier, si j'avais des maisons, c'était pour moi seul. C'était pour que moi j'y vive et puis c'était tout, juste pour me le montrer. Mais maintenant, si j'en ai, c'est bien pour faire quoi? Non seulement les maisons peuvent servir même à l'œuvre de Dieu. Je veux donner un témoignage. Le site actuel de l'église où nous sommes, nous louions. Au début, on avait l'église à Cocody. On nous avait donné un espace. Quand on a voulu construire, il y a quelqu'un qui nous a chassés. On n'avait pas les moyens d'acheter. On nous a chassés de là. C'était l'œuvre de Dieu. Mais un païen est venu nous chasser de là. La raison, nous n'avions pas de moyens. Nous nous sommes retrouvés à la salle de conférence du lycée classique. Au bout de 6 mois, on nous a encore chassés de là-bas. C'était l'œuvre de Dieu, toujours. C'était des âmes qui étaient gagnées. La raison, nous n'avions pas de moyens. Ensuite, on s'est mis à louer une maison au niveau du plateau d'Ocuy. On a commencé à louer, on louait à 200 000 francs. À un moment donné, le propriétaire a réduit le loyer à 150 000 parce qu'il a divisé la cour. Il a donné la cour à un païen qui en a fait un hôtel de passe. Donc il y avait l'église et il y avait l'hôtel de passe à côté. Pourquoi est-ce que le païen a réussi à faire ça? Mais parce qu'il avait les moyens, nous n'en avions pas. Ensuite, après, le païen justement qui était là après l'hôtel de passe a voulu racheter l'espace où nous sommes. Pourquoi est-ce que nous serions obligés encore de déménager? La seule chose, c'est que nous n'avions pas de moyens. Nous avions la foi, nous avions la crainte de Dieu, nous aimions Dieu, mais nous n'avions pas d'argent. Le propriétaire a fixé l'achat à un certain nombre de millions, pas de 40 millions. Il fallait qu'on paye 5 millions tous les 2 mois. Ça, c'est pas de parler en langue. Il nous fallait de l'argent. Par la grâce de Dieu, nous avons réussi à racheter ce lieu. Nous avons réussi même à racheter l'hôtel après, qui nous a fait 25 millions. Mais c'est de l'argent. Pourquoi est-ce que l'œuvre de Dieu se retrouvait en de telles difficultés? Mais parce que nous n'avions même pas la provision pour cela. Quand l'homme de Dieu dit que chacun de nous a son expérience, effectivement, Dieu brise, Dieu forme, Dieu transforme, etc. Mais pas pour que justement nous nous contentions après du peu. C'est justement pour élargir notre vision. Lorsque moi je réalise, je suis passé dans les couloirs de la pauvreté, dans les couloirs des difficultés, ça m'amène à réaliser combien de fois est-ce que ceux qui sont dans ces couloirs souffrent. J'ai bien envie de les aider. Nous étions allés en croisade à Daoukro. On est allé en croisade à Daoukro, il fallait mettre toutes sortes de publicités. J'ai dit à ceux qui partaient, n'allez même pas avec des affiches, ça ne sert à rien. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui savaient lire, donc qui allaient s'intéresser à ce qui était sur les affiches. Allez avec des sacs de riz, allez avec un vélo, allez avec des biens, puis distribuez-les. Et puis ensuite, dites à tous ceux, à tous ceux à qui vous avez distribué que nous avons croisade le soir. Et vous verrez le résultat. Mais le soir, il y avait du monde là-bas. Donc ces biens-là, cet argent a servi à faire quoi? À amener des âmes au Seigneur. Tant que nous avons une raison pour le royaume, pour le compte du royaume, pour le compte du Seigneur, d'avoir de l'argent, mais Dieu à qui appartient l'or et l'argent mettra cet argent à notre disposition. Je trouve que les églises sont pauvres, je trouve que les hommes de Dieu sont pauvres, je trouve que les enfants de Dieu sont pauvres. Pasteur Oka, beaucoup de raisons ont été énumérées qui montrent effectivement que si Dieu nous bénit, on peut l'utiliser à bon escient, effectivement, ces richesses ou ces biens-là. Oui. Alors, d'après vous, où se situerait donc le mal pour un enfant de Dieu, effectivement, qui amasse beaucoup de biens? Au fait que, comme il vient de dire, là, ils ont passé par plusieurs endroits où on les a chassés. Mais quand on les a chassés, ce n'est pas eux qui sont chassés. C'est plutôt l'œuvre de Dieu. D'accord. Et l'œuvre ne les appartient pas. L'œuvre appartient au propriétaire de l'œuvre qui est Jésus. D'accord. Moi, j'ai été dans un endroit où il n'y a que bâche. Je sais ce que j'ai fait, jusqu'à ce que, pour ceux qui connaissent là où j'ai travaillé, pour qu'on arrive là où on est. Je ne peux pas me dire que Dieu m'a donné les grands moyens. Même ce qu'il me donne, pour moi, c'est toujours petit. Mais pour lui, ça suffit. Donc, pour moi, ce que Dieu me donne, je suis comme un sac de riz.
avant qu'on verse quelque chose dedans là, celui qui verse connaît le contenu. Il sait ce que je peux faire. Ne me donne pas assez de richesses, de peur que dans l'abondance, je te réunis. Donc lui, il connaît le degré de ma force. Il sait ce qu'il peut me donner. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs. Une fois que Dieu leur donne beaucoup d'argent, ou alors une fois ils ont arraché de force l'argent des chrétiens, aujourd'hui ils se retrouvent en avion. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller là? Ça, ce n'est pas des serviteurs, c'est des voleurs. Bon, Allez, pasteur Gawa. Oui. Je voudrais dire quelque chose Oui, de très allez-y. important. Oui, allez-y, pasteur Gawa. Je voudrais, lorsqu'on est en train de parler, on a l'impression que l'antonyme, le contraire de l'opulence, c'est la modestie. Non. Non. Je m'explique. La modestie, c'est la modération de soi, comment on appelle, la limitation de ce qu'on fait et tout ça. Ça veut dire qu'on peut être suffisamment riche. Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà, on peut être riche et puis être Extrêmement. modeste. D'accord. Être riche ne veut pas dire qu'on est forcément orgueilleux, on est forcément... Imbu de sa ou bien on est personne. obligé d'être perdu. Ça, c'est un. De deux, dans l'enseignement, moi, je trouve qu'il n'y a pas un évangile de prospérité. Je suis désolé. Il y a l'évangile des dieux. Et dans cet évangile se trouve la guérison, la délivrance, la prospérité. On ne peut pas enlever ça de la Bible. La richesse fait partie de Dieu. Donc, allez-y. il est normal que nous l'enseignions, tout comme nous enseignons la foi, tout comme nous enseignons la guérison, tout comme nous enseignons la délivrance. Mais toujours en ayant pour point de vue de dire, comme je l'ai dit tout à l'heure en Deutéronome 8, Dieu est notre richesse et ce que Dieu nous donne doit être employé pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pasteur Adjumani, est-ce que vous pensez, vous, personnellement, que pour une personne devenue chrétienne, il y a un type de vie sociale que cette personne devrait avoir? Non, il n'y a pas de type de vie. Pour moi, il n'y a pas de type de vie. La vie, c'est ce que Dieu te donne. Hein. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on ait peur des choses. Hein. C'est ce que Dieu te donne dont tu peux vivre. Tu ne peux pas vivre au-delà de ce que tu n'as pas. Donc, pour moi, quand Dieu te dit, par exemple, reste à Koumassi, je prends un exemple comme ça, banal, reste à Koumassi. Je reste à Koumassi. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je reste à Koumassi. Parce que c'est ce que Dieu veut que je fasse. Si Dieu me dit reste à la Palmeraie, je reste à la Palmeraie. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je reste à la Palmeraie. Il y a une chose que nous devons comprendre et que nous devons apprendre à faire et qui va nous aider dans tout ce que nous sommes en train de dire et de vivre, c'est d'apprendre à entendre la voix de Dieu. Parce qu'il ne faut pas ignorer ce fait. C'est-à-dire on peut tout espérer, on peut tout dire, on peut tout avoir, on peut tout faire, mais comme il a dit, moi j'ai aimé cet exemple. Au lieu d'aller prendre des affiches qui vont vous coûter peut-être 1 million, si on envoie des sacs de riz, si on envoie, mais combien? J'ai dit aujourd'hui, combien de serviteurs de Dieu le font aujourd'hui? D'accord, pasteur Adjumani. Pasteur Oka. Oui. Pasteur Oka, je vous repose la même question en fait. Est-ce que vous pensez, vous, personnellement, qu'il y a un type justement de vie chrétienne, pardon, de vie sociale qu'une personne devenue chrétienne devrait avoir? Bon, pour une personne qui est devenue chrétienne, doit d'abord se dire qu'il appartient à Dieu. D'accord. Il ne s'appartient pas à lui-même. Et il doit se laisser guider par Dieu. En tout et en tout. C'est-à-dire dans l'abondance comme dans la disette. Je prends Job. Qu'est-ce qu'il n'avait pas? Un matin, Satan monte un coup en disant, mais si tu vois que Job est chaud dans ton adoration, c'est parce que tu lui as donné trop de choses. Mais enlève tout ce que tu lui as donné, tu verras, il va te maudire en face. Et il y a des pasteurs aujourd'hui, si Dieu leur enlève tout ce qu'ils ont, ils vont maudire Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis dans leur tête qu'ils ne seront jamais pauvres. J'ai écouté un prédicateur. Moi, je ne serai jamais pauvre. J'ai attrapé mon cœur, j'ai pris ma Bible, je suis sorti. Alors, pasteur Gawa, oui. je reviens à vous tout à l'heure, pasteur Komwe. J'ai posé la question, pourquoi? Parce que le pasteur Adjumani a dit que selon lui, il n'existe pas en fait de type de vie sociale que la Bible peut-être nous impose. Est-ce que cela voudrait dire que finalement le chrétien ou l'enfant de Dieu a lui-même le choix en fait? Non, pour moi, il y a bien un type de vie. Hein. D'accord. Il y a un type de vie. D'abord, numéro 1, pour parler de notre foi, nous devons vivre à la lumière de la parole de Dieu. Maintenant, le modèle que Dieu a donné, il est clair. Je te bénis
et je fais de toi une source de bénédiction. Pour devenir une source de bénédiction pour les autres, il faut en avoir. Et il a donné un exemple que nous sommes en train d'applaudir. Ils ont envoyé du riz et tout ça. Il fallait de l'argent. Aujourd'hui, vous pouvez avoir même la vision que la Côte d'Ivoire soit gagnée à Jésus. Mais ça ne se fera pas sans argent. Ça ne se fera pas sans argent. Donc, au jour d'aujourd'hui, il est important pour nous de dire aux chrétiens, socialement, vous devez avoir une position. Écoutez, si Daniel, au milieu des magiciens, n'était pas élevé là-bas, on n'aurait pas eu ce témoignage de ce qui s'est passé. Si Joseph, au milieu des Égyptiens, n'était pas élevé, donc il faut qu'aujourd'hui on ait des enfants de Dieu socialement, qui occupent des positions, qui prennent des décisions. Et moi je pense que socialement, ça doit se faire. Ça doit se faire. Pasteur, comment vous vouliez intervenir tout à l'heure? Allez-y. Oui, je voudrais intervenir en faisant la différence entre être riche, être pauvre, être riche et avoir des biens. Parce que le riche, ce n'est pas celui qui a forcément des biens, c'est celui qui sait créer la richesse. Le pauvre, c'est celui qui crée la pauvreté. Vous mettez un pauvre, vous donnez de l'argent à un pauvre, attendez d'ici quelques temps, il aura fini tout. Il va tout utiliser pour manger, il ne saura jamais investir. Donc moi, je souhaite que les chrétiens soient riches. Riches, mais c'est en tout. Quand on est riche d'abord dans la connaissance de Dieu, on est riche dans la foi, on est riche dans la crainte de Dieu, et puis naturellement, toutes ces choses débouchent sur la possibilité de créer des richesses. Nos chrétiens, voilà pourquoi je disais tout à l'heure que les chrétiens sont pauvres aujourd'hui. La plupart des chrétiens que je reçois, quand je leur demande quel projet tu as, oh, je veux vendre juste des mèches, je veux vendre juste ceci, ils n'ont pas de grande vision parce qu'ils ne sont pas riches en eux-mêmes. On a besoin de former nos chrétiens à la conquête des territoires de Canaan, pas à la conquête des espaces du désert. Au désert, on a la manne. On a toutes ces choses, on ne peut pas avoir des économies, on se contente de ce qu'on a tous les jours, donne-moi mon pain de chaque jour. Mais quand on rentre à Canaan pour accomplir l'œuvre de Dieu, il nous faut bien plus que ce que nous avons. Je crois pour ma part que les chrétiens devaient être influents. Aujourd'hui, nous avons tellement de batailles en Côte d'Ivoire, ne serait-ce que la Côte d'Ivoire, pour évangéliser la Côte d'Ivoire, évangéliser l'Afrique. Mais c'est faute de moyens que nous n'arrivons pas à faire ceci. Si nous avions les moyens qu'il faut, je pense qu'on pourrait gagner la Côte d'Ivoire. Les croisades, l'œuvre de Dieu coûte tellement cher aujourd'hui. Il faut pouvoir louer, il faut pouvoir acheter tellement de matériel pour pouvoir gagner des personnes en masse. Mais nous ne les avons pas. Quand on regarde les bâtiments, quand on regarde tout ce qui est en train de pousser en Côte d'Ivoire, rares sont ces choses qui appartiennent aux chrétiens. La plupart du temps, ce sont des païens. La plupart du temps, ce sont des personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui ont ces choses-là. Et puis finalement, les chrétiens vont louer. Donc, aide ces personnes à devenir de plus en plus riches. Est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit le contraire qui soit fait? Cultivons nos chrétiens. Je veux terminer en disant que il y a un message que les gens appellent l'évangile de prospérité, que moi j'appelle l'évangile de la pauvreté. Ce message, effectivement, lui, il est dangereux. Ce n'est même pas un évangile de prospérité. Quand un homme s'arrête pour dire, qu'il prêche la prospérité en disant j'ai 4 voitures, j'ai une chaussure qui coûte ceci, excusez-moi, c'est un pauvre qui parle à d'autres pauvres. C'est un pauvre qu'on dit j'ai des voitures. C'est un pauvre qu'on dit j'ai une chaussure. C'est le pauvre qui croit qu'avoir une chaussure, avoir une veste, avoir une voiture, c'est de la richesse. Ce n'est pas ça la richesse. Monter dans un avion, ce n'est pas être riche. C'est le moyen de transport qu'il faut pour se déplacer d'un continent à un autre. Si je dois sortir de l'espace de LMTV et que je demande qu'on me donne un véhicule, il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Parce qu'ici, je peux marcher. Si je dois me déplacer d'une commune à une autre et que je demande un avion, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si je dois aller d'un continent à un autre et que je demande à marcher, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait qu'on arrête d'identifier, de confondre la richesse et toutes ces petites choses qu'on prend pour tromper les pauvres. Il n'y a qu'un pauvre. Je me rappelle comment je me suis donné au Seigneur. J'entendais la première fois ce message-là. J'ai telle chaussure qui coûte 600 000. J'ai mis mes enfants à Mermoz. Mais moi, j'ai fait Mermoz. Mon père, je n'étais pas chrétien pour ça. J'ai fait Mermoz quand j'allais à l'école. Mais ça ne veut pas dire que... Donc je me suis dit, mais si c'est pour aller à Mermoz que je me donne à Jésus-Christ, c'est que ce n'est pas la peine. Parce que j'allais à Mermoz sans être au Seigneur. C'était la pauvreté prêchée à d'autres pauvres. Alors, Pasteur Oka, voilà, je vous sens... Je suis très content maintenant. D'accord. En tout Très cas, content ça d'entendre mon frère dire que c'est les pauvres qui prêchent aux pauvres. Effectivement, vous rentrez dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Quand on va demander qui n'est pas pauvre ici, il n'y a pas quelqu'un... Disons, tout le monde ne va pas dire « nous sommes riches ». Pourquoi? Parce que notre pasteur nous a formés à être riches. Vous savez, le pasteur a un rôle et Dieu a un rôle différent du pasteur. Aucun pasteur ne peut rendre quelqu'un riche, quel que soit tout ce qu'il va faire. Moi, j'ai dirigé près des églises pendant près de 40 ans. Je n'ai pas pu rendre quelqu'un riche. Mais ma grande richesse, c'est de voir que celui à qui j'ai prêché l'évangile
est en train de faire l'œuvre de Dieu. Ça, c'est ma richesse. C'est ce que je vais recueillir auprès du Seigneur. Si le Seigneur ne m'a pas donné les moyens qu'il faut en finance et qu'il m'a donné ne serait-ce qu'une parole pour parler à quelqu'un qui aujourd'hui, parmi les hommes de Dieu, je préfère taire les noms. Quand je vois un qui est en train de donner des messages, moi, je suis couché là, je suis content. Pourquoi? Parce que j'ai connu son début. Qui il était pendant qu'on le baptisait. Mais aujourd'hui, je suis content de le voir. Donc, je ne suis pas pauvre. Même si je sais si je ne sais pas où je vais dormir, je suis l'homme le plus riche. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, vous êtes partisan de ce que le pasteur Gawal a dit, que le contraire d'opulence, ce n'est pas forcément la modestie. Oui. C'est pas la modestie, parce que la modestie, c'est peut-être un état d'esprit. Oui. Le contraire de l'opulence, c'est la misère. C'est la misère. C'est ça, la misère. Donc, personne ici ne veut la misère. Donc, chacun veut un minimum. Donc pour vous, pasteur Oka, le chrétien aisé, en fait, celui que Dieu aura béni, il doit peut-être faire le choix aussi de vivre, de vivre dans la modestie, de ne rien laisser paraître. Si Dieu t'a béni, il faut reconnaître que c'est Dieu qui t'a béni, ce n'est pas toi qui t'es béni. Alors, si tu sais que ce n'est pas toi qui t'es béni, il faut faire attention à tout ce que tu vas faire. Parce que Dieu peut te retirer à tout moment ce qu'il t'a donné. D'accord. Donc finalement, qu'est-ce qu'on devrait retenir? Je vais faire la dernière question. Quel message? Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alors quel message aujourd'hui est-ce que doit transmettre? Le message, c'est lequel? La richesse, comme il a dit tout à l'heure, la prospérité ne doit pas être le message central de la vie d'un chrétien. Il y a le salut, il y a la guérison. Combien de chrétiens même qui crient toujours « je suis béni », mais qui sont malades à l'intérieur, qui souffrent à l'intérieur. Combien de chrétiens qui roulent même dans des grosses cylindrées, excusez-moi, mais qui ne dorment pas la nuit, malgré la prière, malgré même les prophéties qui sont déclarées sur leur vie. Il y a quelque chose que nous devons faire. Il y a un enseignement, qu'on peut donner à un enfant de Dieu pour fortifier sa foi, fortifier son engagement vis-à-vis du Seigneur, fortifier son rôle à jouer dans la société de façon générale. Quand il est dans une entreprise, quand il est dans une administration, l'exemple, le modèle qu'il exprime, qu'il donne, qui fait que ceux même pour lesquels on prie tous les jours, même si on ne les voit pas, peuvent être touchés. Voici le type de message ou même de vie qu'on peut amener un chrétien à vivre. À côté de ça, il y a les aspects sociaux. Il ne faut pas l'ignorer. Jésus même a été charpentier. Jésus même a fait des choses. Il a donné à boire aux gens, il a donné à manger aux gens, il a donné la guérison, il a relevé des... C'est-à-dire qu'il y a des aspects sociaux. On peut construire des écoles, on peut construire même une université. Aujourd'hui, on a des problèmes. Nos enfants sont affectés à l'université. Arrivés là-bas, ils sont confrontés à d'autres courants qui n'ont rien à voir avec ce que la Bible enseigne. Moi, mon fils, il va à l'école. Il a appris que sa maîtresse lui a dit les hommes viennent des singes. Il dit non. Mon papa m'a dit que c'est Dieu qui a créé l'homme. Voyez? Donc, il y a des choses comme ça. Mais si nous, les chrétiens, nous mettons en place un système pour essayer de corriger en créant des structures, les écoles, des centres même de formation, je crois qu'on pourrait gagner cette nation et on pourrait avoir plus d'hommes riches que dans le monde. Merci beaucoup. Pasteur Olivier, alors c'est la dernière question. Selon vous, le message en fait que doit transmettre le choix du style de vie d'un chrétien. Un chrétien par exemple qui aurait été béni par Dieu. Ce sera mon mot de conclusion? Bien sûr. Ok, donc je vais profiter pour conclure. Je voudrais dire tout à l'heure que le révérend Koumoué a dit quelque chose d'important. Il a parlé en fait du manque de modestie, d'un problème d'orgueil de ceux qui prêchent ce genre d'évangile. Mais tout en reconnaissant que la richesse fait partie de l'évangile. Au jour d'aujourd'hui, je l'ai dit depuis le début, il est important d'amener les gens à être focalisés sur Jésus. Et après avoir été focalisés sur Jésus, il faut qu'ils comprennent que la richesse n'est pas dans un lieu, elle est d'abord en une personne. En 2 Samuel 12, au verset 1 à 5, la Bible dit qu'il y avait 2 hommes dans une ville, un riche et un pauvre. Et nous sommes cette ville-là. Ces 2 hommes-là sont en nous. Mais le pauvre avait une attitude et le riche avait une attitude. Le riche avait plusieurs brebis et il travaillait à multiplier ses brebis. Le pauvre avait une seule brebis,
La Bible dit qu'il dormait avec sa brebis, il la nourrissait, donc elle n'était pas au contact des autres brebis pour se multiplier et puis pour donner un troupeau. Donc ce que Dieu nous donne, nous avons besoin de travailler à le valoriser. Nous ne devons pas nous contenter de cela. Ce n'est pas un péché d'aspirer à quelque chose de plus grand, tout en reconnaissant ce que Dieu nous a donné. Nous prions pour que des chrétiens soient prospères, forts, pour que la mission aille en grandissant, que l'évangile ait beaucoup plus d'impact. Aujourd'hui, il y a des moyens qui nous sont donnés que nos prédécesseurs n'avaient pas. Nous sommes obligés de composer avec ces moyens. Nous utilisons aujourd'hui la télévision et tout ça. Et tout ça, ça se fait avec de l'argent. Nous pouvons avoir des chaînes, nous pouvons avoir des radios, nous pouvons faire beaucoup de choses pour que l'évangile ait. Et nous devons enseigner à nos enfants qui doivent devenir riches, mais pas en courant de façon démesurée après la richesse, en ayant Dieu au centre, mais c'est leur devoir d'aspirer à cela, pour que l'Église soit forte. Merci beaucoup, Pasteur Gawa. Pasteur Okomwe, on termine avec vous sur la même question et également votre synthèse par rapport à tout ce qui a été dit. Je donnerai 2 versets. D'accord. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc notre but principal, c'est de gagner le ciel. Jésus-Christ est venu sur terre, il est mort, briser toutes nos malédictions, dont la malédiction de la pauvreté, afin qu'on soit sauvé. Pas afin qu'on ait des richesses sur terre et que finalement on perde nos âmes. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner tous les biens de la terre s'il perdait son âme? Recherchons d'abord le royaume des cieux et le reste nous accompagnera. Le reste justement nous accompagne pour la cause du royaume, lorsque nous avons le royaume. La deuxième chose, je souhaite que tout chrétien prospère, comme soit en bonne santé et prospère comme prospérera l'état de son âme. Dès l'instant où nous avons une âme prospère et que nous sommes en bonne santé, nous avons droit à la prospérité. L'œuvre de Dieu a besoin de nous, a besoin de notre foi, a besoin de nos forces. L'œuvre de Dieu a besoin de riches, l'œuvre de Dieu a besoin de richesses. Si Dieu vous en a donné, ben servez le Seigneur avec ce qu'il vous a donné. Arrêtons de faire des démonstrations de richesse, des démonstrations d'orgueil. C'est les païens qui font ces choses-là. C'est le diable, pauvre qu'il est, qui convoite la gloire et qui présente la gloire du monde à quelqu'un. Jésus-Christ n'a pas aspiré à cette gloire, il aspire à la gloire du ciel. La Bible dit, le Seigneur dans les cieux, sur terre et même sous la terre. Soyons bénis, prospérons et réussissons au nom de Jésus. Amen. Et vous également, soyez bénis. Merci de votre participation. Pasteur Adumani, Pasteur Giawa, Pasteur Oka et Pasteur Komwe, Dieu vous bénisse. Merci en tout cas pour cette table enrichissante. Je pense que tous les téléspectateurs, justement, qui nous suivent depuis chez eux également, ont été fortement bénis. Nous, on va se séparer simplement avec cette parole-là. Faisons confiance à notre Père Céleste, qu'il saura prendre soin de ses enfants que nous sommes et nous accorder surtout la vraie prospérité qui vient de lui, parce qu'il l'a dit. On repartira avec cette pensée qu'il comblera nos besoins selon sa miséricorde. Fin de l'émission. Shalom et surtout, paix sur vos maisons.